Il mio è più grande del tuo. Il mio è più grande del tuo. Il mio è più grande del tuo. Oh, vous êtes là. Pardon. Comment ça va? Bah écoutez, je suis super content de vous voir aujourd'hui parce que nous avons une petite pépite à vous montrer. Et il se trouve que j'ai un peu préparé le sujet. C'est pour ça que j'étais en train de réviser mon italien. J'ai une belle voiture à vous montrer. Vous êtes prêts? Vous allez en prendre plein les mirettes. Je vous l'ai promis il y a quelques jours. Regardez ce que nous avons là. Et oui les amis, nous avons quelques voitures qui nous ont été confiées par un client qui souhaite que nous lui vendions. Et bien là aujourd'hui, je vous présente une magnifique Ferrari GTC 4 Lusso avec une petite lettre supplémentaire T. Et T, c'est pourquoi? Tu sais pourquoi Antoine toi? Non. Et bien tu sais, il y a deux moteurs dessus, il y a la V12 et la V8. Et bien celle-ci c'est la V8, donc elle porte le T. Allez, on fait un petit tour et on montre à nos amis internautes cette magnifique Ferrari qui est dans un état absolument prodigieux et qui n'a seulement que 21 000 km. Antoine, je te laisse faire le tour un petit peu pour montrer la voiture. Au niveau technique, la GTC 4 Lusso T, c'est un V8 biturbo de 3,9 litres. Imaginez 610 chevaux, c'est un petit peu comme si vous aviez toute une écurie de pur sang sous le capot. C'est parfait pour aller chercher une baguette de pain en un temps record. Tout ça avec une boîte automatique à 7 rapports, parce que soyons honnêtes, on ne peut pas passer les vitesses manuellement quand on est occupé à tenir son café à 300 km/h. Les performances, ça fait un petit 0 à 100 en 3 secondes 5. C'est suffisamment rapide pour que vous vous demandiez si vous avez bien fermé la porte du garage en partant. Et puis le tout sur une architecture différente de celle de la FF qui, elle, se jouait uniquement en 4 roues motrices. Ici, la GTC 4 Lusso T a décidé d'être une propulsion arrière. Alors, elle est plus légère, elle est plus fun, mais attention, ça peut secouer dans les virages. Les fans de Ferrari l'ont adoré. Parce que franchement, qui ne voudrait pas d'une Ferrari qui peut transporter les enfants et les courses tout en laissant une Porsche loin derrière au feu rouge. Les critiques ont applaudi et même les sceptiques se sont dit « Bon, elle est rapide, elle est belle et elle a du coffre. Je prends. » En résumé, la Ferrari GTC 4 Lusso T, c'est un peu comme une rockstar qui a décidé de se ranger, mais qui continue de jouer de la guitare électrique dans son garage. Elle fait tout, avec style et panache, parce qu'une Ferrari, c'est fait pour rouler vite, tourner les têtes et rappeler à tout le monde que la vie est trop courte pour conduire avec une voiture ennuyeuse. Allez, nous voici à bord de cette super Ferrari. Je vous présente tout de suite le poste du pilote. Nous avons un volant absolument génial. Il n'y a aucun commodo derrière. Et vous avez ici les clignotants, les phares que vous commandez de ce côté et les essuie-glaces ici. Ce que vous ne voyez pas, mais derrière, il y a les commandes de l'autoradio. Voilà, les commandes de l'ordinateur de bord et de l'affichage ici devant moi. Et ensuite, on a ce petit bouton sympa là, qui plaît et qui plaît bien aux connaisseurs, montre bien ça, qui vous permet d'adapter la conduite à soit une conduite humide, wet, soit carrément une position hivernale, mode confort par défaut, un mode sport, et ensuite un mode pour les déglingos et pour faire de la piste. Voilà, où tu peux effectivement déconnecter le SP, Antoine. Les commandes au volant également pour décrocher et raccrocher avec notre téléphone. Ici, les commandes pour le réglage des suspensions et le super bouton qui est plutôt sympa pour démarrer et éteindre. Voilà. Les commodes au volant sont juste derrière. Franchement, l'ambiance, elle est topissime. On est vraiment dans de l'orfèvrerie. C'est magnifiquement bien ajusté. C'est juste superbe et c'est vraiment parfaitement tout à bonne disposition du pilote. Avec en plus cette magnifique couleur qui est juste superbe. C'est l'intérieur Milano, je crois. Et le client a pris donc l'option du cuir sur le bas du tableau de bord Milano et également le cuir sur le haut du tableau de bord qui est juste superbe. Les commandes de la boîte de vitesse se font ici, mode automatique ou mode manuel, position marche arrière, le launch control pour faire le fou et s'amuser et impressionner tout le monde au démarrage, les boutons de raccourci pour la climatisation séparée, gauche, droite, et puis le système d'infotainment au milieu dans lequel on va retrouver le classique radio, médias, navigation, téléphone, les options de confort et les options de configuration. Et puis celle-ci, elle a une petite option sympathique, tu as l'affichage ici, voilà, pour le passager. Comme ça, le passager, il sait à quelle vitesse tu roules. Il sait également à combien de tours minutes nous évoluons et combien de G tu prends. Et je crois même qu'on voit même la position ici qui est sélectionnée pour le mode de conduite. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Non, la finition, c'est vraiment top ici. Elle est superbe.
Alors moi, je vous invite à nous retrouver dans quelques secondes pour faire un petit essai, quelques tours de roue. À tout de suite. Qu'est-ce que tu penses de ce petit bruit, Antoine? C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Donc là, il y a un bouton, c'est Launch Control. On va pas forcément l'utiliser, mais on va juste utiliser le mode auto. Donc nous, on est en mode automatique ou bien on appuie sur les palettes ici pour être en mode boîte manuelle. On va rester sur la boîte manuelle. On va le mettre juste un peu en mode sport pour accélérer un petit peu tout en étant raisonnable parce que on n'est pas des fous. Allez. Mais ça accélère quand même. Fort. Bon. Alors voilà, déjà on roule trop vite, donc c'est très bien. On a essayé, c'est absolument génial. Le toucher de route est parfait, c'est hyper précis. On est vraiment dans de l'horlogerie. On n'est pas sur une marque suisse. On est plutôt dans de l'horlogerie néanmoins parce qu'on est vraiment dans du super haut de gamme. Vous touchez, tout est parfait, tout tombe bien sous les mains. Alors elle a toujours été entretenue chez Ferrari et elle a que 21 500 km, ce qui n'est absolument pas grand chose pour ce magnifique V8 3,5 litres. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais ça fait le 0 à 100 en 3 secondes 1. C'est pas mal, hein? Bon, et bien, toi, j'espère que cette vidéo va te plaire. Surtout, n'hésite pas à nous mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette première vidéo. On a partagé ce moment-là qui était juste divin pour nous avec toi. On y a mis nos tripes. Alors, peut-être qu'on a fait des trucs bien, peut-être qu'on a fait des trucs un peu moins bien. N'hésite pas à nous le dire. En attendant, si tu veux retrouver cette magnifique voiture et d'autres voitures, tu vas sur notre site www.boncoursautomobile.fr et tu vas voir plein de jolies voitures. Et ben oui, on ne vend pas que des voitures de luxe, donc on a tout pour toi. Je te dis à bientôt. Salut!